C'est la deuxième partie de notre émission Le Monde en 7, toujours sur le plateau avec Germain Sossou et Eric Johnson. Nous analyserons donc dans cette deuxième partie cette décision prise en Conseil des ministres, ce décret même, la caution et la garantie de loyer du bail d'habitation désormais recadré au Togo. Le Conseil a examiné et adopté donc le projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Ceci s'inscrit dans la poursuite des actions menées en faveur de l'inclusion sociale et de la protection sociale des populations. C'est ce que dit le communiqué. Et le décret vise à plafonner le montant de la caution et de la garantie de loyer au Togo. Ce plafonnement est désormais de 3 mois pour le 3 mois du montant du loyer pour la caution et la garantie. Et selon cette disposition, dans une première phase, la mesure s'appliquera dans le Grand Lomé et sera ensuite étendue progressivement après évaluation dans d'autres localités si cela est jugé pertinent. Germain Sossou, j'interroge ici le politique, mais aussi le conseiller municipal que vous êtes. Par rapport aux questions de loyer, c'est une question dont vous êtes au fait. Est-ce que c'est une mesure que vous saluez ? Vous savez, c'est une situation, ce sont des faits réels que nous vivons avant d'arriver à la décision du gouvernement elle-même. Vous savez, je ne sais pas si les gens se donnent parfois la peine de faire ce petit exercice. Lorsque vous êtes vous êtes locataire d'une pièce salon à 15 000 francs le mois, une année, ça fait 180 000. Si vous êtes locataire pendant 5 ans, si vous faites les calculs, je crois que ça fait 900 000. Ouais. Si vous faites pendant 10 ans, vous allez voir ce que ça donne. Parce que vous êtes, ça pour un locataire, ça. Donc vous avez un maisonnier qui a une pièce salon 3 fois, en 10 ans, ce que le maisonnier peut avoir. Vous suivez? Donc, effectivement, quand vous n'avez pas le loyer, voilà. Mais le problème, ce n'est pas le fait que vous soyez locataire, que vous versez de loyer. Parce que celui qui est propriétaire a dû aussi dépenser. Oui. Puisque lui, là, a construit sa maison, ça dépend. Il faut le tout sur l'investissement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, pratiquement la capitale et ses environs, c'est qu'à un moment donné, la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et il n'y a pas de dispositions véritablement d'hygiène dans la capitale pour accompagner la demande de loyer. Donc, la population devenant de plus en plus dense parce que les gens quittant les zones rurales pour la capitale, une petite partie, vous trouvez une petite pour faire même un petit logement avec, comment on appelle les tôles, on vous demande donc de verser 5 000 francs le mois. Donc, c'est devenu effectivement anarchique. Mais quand vous voulez demander, par exemple, le loyer avant la décision, c'est vrai, il y en a qui demandent une caution d'1 an. Mais ce n'est pas 1 an que le locataire paie. Parce que quand vous donnez 1 an, il y a des gens qu'on appelle les démarcheurs. Si vous-même vous ne trouvez pas, c'est quelqu'un qui vous aide à trouver. Donc vous versez les 12 mois, mais vous devez lui donner un mois. Donc en fait, c'est ça. Il y a ces aspects que les gens... Donc en fait, c'est 13 mois que vous donnez de location. Pour quelqu'un qui est un commis dans une entreprise qui gagne peut-être 35 000 francs le mois, vous savez que c'est pour rassembler les 1 an et les 13 mois, ce n'est pas aussi évident. Donc, à part ça, il y a que vous devez payer l'électricité, vous devez payer l'eau aussi, autant de choses. Donc, notre niveau de vie est tellement faible. Mais en même temps, le maisonnier, le propriétaire de maison, quand il construisait sa maison, il n'y a pas dans notre pays une politique qui accompagne la construction des maisons. C'est-à-dire que vous n'avez pas une politique qui dit que quand vous voulez construire une maison dans la commune de Golfe 3 chez moi, on va vous aider, par exemple, à prendre le ciment moins cher. Pour que l'autorité que je suis, quand quelqu'un veille avoir, par exemple, le loyer, je puisse dire, bon, voilà, il faut faire le loyer là-temps. C'est le maisonnier qui achète son terrain, c'est lui qui achète son ciment, c'est lui qui achète son sable, c'est lui qui construit sa maison, sans aide de l'État. Ça fait que, quand il veut fixer, il fixe le prix, comme vous avez dit, retour sur l'investissement, de façon anarchique. Mais l'autorité de l'État pense qu'il faut réglementer ça.
Bon, moi, je ne suis pas contre, je salue, comme vous avez dit, mais j'estime que ce débat-là, je ne sais pas s'il a été fait avec les conseils municipaux installés. Je ne crois pas, chez moi ça n'a pas été fait. Mais j'estime que ce débat aurait dû être fait de façon décentralisée et que les conseils municipaux discutent avec les propriétaires. Parce que si vous êtes l'autorité, vous prenez une décision en disant, bon, je veux que le loyer soit fait, que les gens versent le caution 3 mois. Maintenant, vous devez trouver des voies et moyens pour que ça soit sur le terrain appliqué. D'accord. On va en arriver à ça. On va arriver à ça, mais je pense que Germain Sossou a lancé une belle balle qu'on va saisir au bon. Est-ce que le gouvernement est fondé à réglementer un secteur où il ne participe en rien à l'effort de ceux qui construisent? Oui, je réponds par oui tout de suite parce que, vous savez, lorsque vous prenez tous les secteurs de la vie sociopolitique et économique d'un pays, le gouvernement a l'obligation de réglementer tous les secteurs. Il n'y a pas de secteur où le gouvernement ne peut jamais intervenir, où le gouvernement doit laisser se faire gérer par des individus. Non, il faut tout réglementer. Pour l'histoire de location des baux, etc., ouais, dans ce pays-là, c'est depuis les indépendances. Je voudrais donner une date. En décembre 1961, l'État, on était jeune État, on venait de prendre notre indépendance, et la capitale s'ouvrait à tous les citoyens. Et donc, au début, les fonctionnaires, les grands fonctionnaires, et tout ça, là, c'était des autochtones. Donc, chacun restait en famille pour aller au service et tout ça. Il n'y avait pas de situation de crise par rapport aux histoires de location. Mais une fois que la capitale s'ouvrait et que l'administration s'agrandissait, automatiquement, ce problème de location-là a commencé. Et donc, déjà en décembre 61, l'État togolais, sinon le gouvernement, a cherché à réglementer, à réguler le secteur. Mais ça n'a pas prospéré, tout simplement parce que on voulait, en son temps, exiger un certain quota par rapport aux frais de location, au loyer, etc. Ça n'a pas prospéré. Et donc, le dossier est resté dans les tiroirs jusqu'en 2009, où l'État togolais a repris en main parce que ça devenait récurrent, les problèmes entre locataires et propriétaires, à la justice, tout le temps. Et donc, l'État a voulu encore travailler là-dessus. On est allé, le conseiller municipal, je ne veux pas parler du politique, le conseiller municipal se demandait si les acteurs étaient écoutés. Et justement, il y a un travail qui avait été fait en son temps, c'était en mai 2009, où le gouvernement avait écouté même les notaires, les huissiers, etc., les démarcheurs, tous ceux qui étaient impliqués, tous ceux qui sont impliqués dans les locations, les baux, etc. Et donc, il y avait des propositions qui étaient même faites. On voulait même instaurer une loi pour dire que quand vous êtes dans telle zone géographique et que vous utilisez telle superficie, voilà ce que vous devez payer. Mais les acteurs, c'est-à-dire les locataires et les propriétaires et tout ça, ne s'étant pas mis d'accord sur le principe, alors le dossier est encore reparti d'où il sortait. Et donc, aujourd'hui, ce que l'État est en train de faire, c'est une première étape. Une étape où on va se dire que les gens demandaient trop de caution. Or, les fonctionnaires ont besoin quand même de vivre décemment pour pouvoir bien travailler.
il faudrait leur donner la possibilité de pouvoir louer des maisons. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens vont jusqu'à faire des prêts pour pouvoir louer des chambres ou des immeubles où vivre. Quand vous faites ça, c'est un poids déjà sur la famille, c'est un poids sur votre vie. Et donc, je crois que c'est une première étape où le gouvernement essaie de dire que les cautions et les garanties soient plafonnées à 3 mois. Alors, on le voit depuis que le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres. C'est au niveau de la population, surtout les locataires, on acclame des deux mains. Est-ce que vous mettez dans la peau d'un propriétaire? Oui, mais c'est ce que je dis. Vous savez c'est quoi? Vous savez, la loi, En même temps, qu'est-ce que le propriétaire il perd? Oui, mais... Parce qu'il a sa maison, on ne touche pas au prix de son loyer. Oui. Vous avez parlé d'anarchie là-bas. Normalement, Oui. Les prix des loyers doivent être régulés. Oui, bien sûr. Par zone, par confort, on fait, mais on n'y touche pas. Oui. On demande juste que les histoires de 12 mois, de 18 mois, ça suffit. Non, c'est à ça que nous voulons. Vous savez, moi, si je voudrais que l'État togolais prenne des décisions, vous savez, moi, je suis socialiste. Hein, ce qu'ils font là, c'est ça que je souhaite. Mais j'ai peur que des décisions soient prises et qu'il n'y ait pas d'effet. Je vais vous expliquer. C'est pour cela que je dis, peut-être que nous avons nous sommes arrivés à la décentralisation, mais on ne laisse pas les beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais corriger avec vous dites, dans le pays au Togo, tout doit être régulé, oui, par l'État, tout ça là, on ne doit pas laisser. Non, mais par exemple, au Togo, l'État n'est pas propriétaire terrien. C'est les collectivités qui vendent les terres. Bien sûr. Donc ça, c'est... Voilà. Bien sûr. Il y a des activités que l'État laisse libre cours. Hein, c'est pas... on régule, mais on crée un cadre. Il faut forcément créer un cadre. Oui, un cadre. Une loi. Mais l'État ne peut pas laisser un je suis d'accord, on crée un cadre. Il faut un cadre qui permet aux gens de faire les activités. Je suis parfaitement d'accord. Ça, c'est sûr. Mais dans le cas d'espèce, c'est-à-dire que devant l'anarchie, l'État prend une décision. C'est pas, ils disent que quand vous voulez louer, c'est 3 mois qu'il faut donner. Ça veut dire que moi, si j'ai construit mon... C'est comme chez New TV ici. Les gens, ils ont construit, ils ont investi, tout ça. Et puis, quelqu'un qui vient louer, peut-être lui, quand il considère, se dit, bon, j'ai des enfants en 5 ans, je dois avoir ceci c'est pour cela que j'ai investi. Pensant que, bon, quand quelqu'un veut louer chez moi, je prends une caution de 6 mois ou 12 mois, ça me permet de scolariser mes enfants puisque je suis à la retraite, tout ça. Il fait ces calculs-là. C'est pour ça qu'il l'a fait. Maintenant, l'État va face à la nation, dit non, tu ne peux pas faire ça, il faut faire 3 mois. Donc ça veut dire que lui, ses calculs sont... c'est pour cela que je dis que ce que l'État prend comme décision, c'est une bonne, mais il devait avoir des mesures d'accompagnement. Vous ne pouvez pas intervenir. L'État, c'est vrai, l'État est suprême, c'est eux qui... Voilà. Mais vous devez comprendre, les propriétaires aussi se sont sacrifiés. Vous ne pouvez pas... Ce point du communiqué du Conseil des ministres le dit. Il dit que ce plafonnement a pour objectif de limiter les spéculations actuelles pratiquées. Voilà. Donc, et en particulier dans le Grand Lomé, en tenant compte de la nécessité aussi de préserver les investissements réalisés par ceux qui contribuent à améliorer l'offre de logement. Très bien. Maintenant, là où il y a le piège par rapport à leur démarche du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement lui a dit, celui qui veut louer, désormais nous créons un cadre, c'est 3 mois. Maintenant, si vous allez vous donner 12 mois, est-ce que le gouvernement va vous condamner? Mais non, vous allez comprendre. Hein. Est-ce que... C'est clair, parce que... Attends, oui, c'est là où il y a le piège. Parce qu'en faisant ça... en faisant ça, le danger, c'est quoi? Moi qui voudrais que les Togolais aient le logement, le danger, c'est quoi? Moi qui voudrais que les Togolais aient le logement, qu'ils vivent, comme vous l'avez dit, les enseignants, qui vivent de façon... qui vivent décemment, c'est que le danger, c'est quoi? Comme la loi ne dit pas, par exemple, que celui qui... En fait, on dit c'est 3 mois. Mais si quelqu'un dit, bon, moi, oui, on a dit 3 mois, moi je vais donner 2 ans, est-ce que... Si on ne vient pas se plaindre, est-ce que le gouvernement va se rendre? Le danger, c'est quoi? Ça veut dire que ce projet de décret s'adresse principalement aux propriétaires. Aux propriétaires. Mais le truc, c'est que l'État, en prenant ce décret, a dit clairement qu'il y aura un canevas
et que toute activité de location, c'est-à-dire il y aura un contrat désormais entre le propriétaire et le locataire. Et donc, le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat et tout ça va présenter un canevas de contrats que tout le monde doit signer. Ça veut dire qu'automatiquement, il y aura une loi est toujours suivie de sanctions. Donc, si quelqu'un ne respecte pas cette loi-là, et il est sous le coup. J'ai dit, maintenant, quand vous parlez de quelqu'un là, vous parlez de propriétaire fondamentalement. Pas fondamentalement, parce que l'exemple qu'il donne, c'est le locataire qui décide de... Si le locataire a autant de moyens pour payer, mais il y a un contrat. Le contrat... Oui, si je viens de verser 1 million de francs, 1 million de francs, et que sur le contrat, on dit que c'est 3 mois j'ai versé. J'écarte le Togolais, je prends l'étranger. Comment vous pouvez contrôler ça? Non. Oui, mais le truc, c'est que, comme on le dit, quand il y a une loi, il y a parfois des transgressions. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, si quelqu'un le fait et au bout du rouleau, un problème se pose, c'est qu'il est entièrement responsable. Parce qu'on ne peut pas te dire que la loi, c'est 3 mois de caution, 3 mois de garantie, et toi, tu viens payer 10 mois, 12 mois. Mais c'est de ta faute. Si jamais demain, parce que vous allez signer un contrat, peut-être que c'est en ce moment que les municipalités peuvent jouer leur rôle. On leur dira, voilà désormais le type de contrat qui sera signé entre un locataire et son propriétaire, et à chaque fois, ça peut se faire valider par une municipalité. On ne sait jamais, avec timbre ou je ne sais pas quoi, fiscal déçu. Et donc, si les gens viennent présenter ça et que demain tu viens réclamer, tu dis non, c'est pas 3 mois, je t'ai donné, c'est 10 mois. Mais attends. Justement, qui est perdant. Vos propos ouvrent une parenthèse. Comment on fait le suivi de cette mesure? C'est à ça, moi, je pense. C'est à ça, moi, je pense et j'attire l'attention des uns des autres. Vous savez, un jour, il va falloir que nous, Togolais, on se dise la vérité. Il y a des choses sur lesquelles nous ne voulons pas nous prononcer. Il faut qu'un jour, on ait le courage de se prononcer. Dans notre pays, le Togo ici... Tu es politicien. Oui, les Togolais, les citoyens togolais... Vous savez, nous sommes tous des Africains. Le Togo est un pays ouvert, comme tous les autres pays. Nos compatriotes qui viennent du Niger, un peu partout, ce sont nos frères. Mais sur le constat sur le terrain, et tous les politiques, toutes les autorités le savent. Elles savent ça, elles savent que quand vous avez un compatriote qui vient du Niger, qui a les moyens, qui va pour faire une location, celui qui vient de l'extérieur, on pense qu'il a plus de moyens. Le citoyen togolais est souvent mis à l'écart. Cette loi, cette disposition qu'on a eu à prendre, dont nous savons que nous sommes un pays qui souffre de la corruption, vous prenez une telle décision, il faut faire attention pour que le suivi soit. Parce que si vous ne protégez pas vos propres citoyens, le danger c'est quoi? C'est que, comme nous sommes un pays gangréné par la corruption, c'est que vous avez un contrat qui est signé, qui dit clairement 3 mois. La personne a versé 3 mois. Pourquoi un contrat, une chambre, salon de chambre dit de verser 3 mois, pourquoi l'enseignant togolais, lui, n'arrive pas à prendre ça, alors qu'il a les mêmes moyens que toujours c'est nos compatriotes étrangers qui prennent ça. Ça voudrait dire que si vous ne voyez pas le fond des choses, ou vous les voyez, vous fermez les yeux, parce que vous savez que dans notre pays actuellement, tous nos compatriotes qui sont dirigeants, ils achètent les terrains, ils achètent les maisons, ils construisent dans notre pays ici, et on met les Togolais à l'écart. Ce sont les problèmes que les gens ne veulent pas. Donc cette décision qu'ils ont eu à prendre, quand vous me dites qu'on a consulté les gens, qu'on a consulté Je parle de 2009. Oui, 2009, on a consulté les gens, tout ça là. À ce moment, on n'était pas encore arrivé à la décentralisation. Maintenant... Et je continue par dire que il y a de cela 2 ans, le ministre... qui est parti là, oui. C'est nous. C'est nous, avait déjà engagé... Oui, une discussion autour de ça. Ils avaient même fait un document. Oui. Et donc, nous avons pensé que... Tout le monde était consulté. Non, à ce moment, on n'était pas allé aux élections locales. On n'était pas... Maintenant qu'on est arrivé à la décentralisation, il y a certaines choses, il ne faut pas faire... Non, un instant, il ne faut pas faire la décentralisation pour montrer à la face du monde. Ce sont des questions
qui sont des questions de basiques, sont des questions de base. Il y a des réalités de profondeur. Il faut s'adresser aux gens. Et donc, vous ne pouvez pas dire, moi j'ai peur même que les Togolais n'aient pas de logement et que ce qui a été fait, c'est plutôt pour davantage enfoncer ceux qui ont les moyens. Est-ce que vous pensez que l'État a les moyens de contrôler ce secteur? L'État doit forcément mettre des moyens pour contrôler une décision qu'il a prise. Je dis tout simplement que on ne peut pas faire une loi comme ça et ne pas l'entourer de garde-fous. C'est pas vrai. Donc, ce qu'il est en train de soulever, ce sont des indications. Et je pense que les autorités nous écoutent. Ils savent très bien que le propriétaire, quelqu'un qui investit, il veut rapidement avoir un retour sur investissement. Et donc, si on le limite à 3, déjà, dans la mentalité, il faut que ça commence par changer. Ça veut dire que je ne veux pas louer une maison pour prendre 10 mois, pour prendre 2 ans, mais je prends d'abord 3 mois. Si j'ai des projets sur ce que je reçois, c'est que ces projets-là doivent être décalés. Moi, j'imagine un scénario d'un propriétaire qui a sa maison. Vous savez que quand vous allez louer, on vous tend une sorte de contrat. C'est pas devant notaire que vous le signez. Vous allez lire, vous signez. Alors, justement, il met dans le contrat, c'est 10 mois. Et vous lui dites non, l'État plafonné à 3 mois. Il dit, dans ce cas, je ne vous loue pas. Vous plaignez où? Mais nulle part. C'est ça. Nulle part. Tout simplement parce que si vous arrivez à ce niveau-là, donc comme il y a une loi qui demande clairement 3 mois, ce propriétaire-là aussi aura du mal à louer sa maison. Non, mais parce que ce que nous sommes en train de dire, l'étranger qui est prêt à mettre 10, 20, 30 mois. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire en disant que c'est là où l'État peut faire intervenir les municipalités qui doivent forcément, à la fin de ces contrats-là, signer ou apposer quelque chose pour dire que, voilà, pour matérialiser le contrat de bail. Et donc, à partir de ce moment, si vous voulez prendre 10 mois chez quelqu'un, vous lui dites que c'est 10 mois. Donc, si tu ne donnes pas 10 mois, je ne te loue pas ma maison, alors vous êtes sous le coup de la loi, forcément. Bon, maintenant, je vais être clair avec vous. Vous savez, quand l'État a pris ces décisions-là, dans la démarche de l'État, en fait, l'État veut protéger les citoyens togolais. Tout le monde. Oui, mais on sait qu'au Togo, tout le monde. Oui, je vais vous expliquer. Les gens sont propriétaires ici, mais ils vont louer. Oui, non, je vous explique ce que je veux dire. Oui, ce que je veux dire, c'est-à-dire que le problème que je pose dans le sens inverse, en fait, c'est ça que les étudiants avaient demandé. C'est-à-dire que quand vous allez pour louer, vous savez plutôt, c'est les étrangers qui ont beaucoup d'argent qui peuvent donner 2 ans, 3 ans. Normalement, l'État, en prenant une telle décision, normalement, les citoyens togolais qui n'ont pas peut avoir peut pouvoir louer. Vous savez qu'en fait, c'est pour ça que l'État prend les décisions. En fait, dans la démarche, l'État veut protéger les citoyens togolais qui n'ont pas les moyens. Mais c'est là où se trouve justement le piège. Parce que nous sommes un pays corrompu. Parce que l'État, en prenant les décisions, en disant, vous ne dépassez pas 3 mois, il sait que le mécanicien, avec 3 mois, il peut louer. Vous comprenez? Mais comme la loi est clairement tiqué, donc on ne prend pas 3 mois, c'est là où maintenant le locataire va devenir corrompu. Vous comprenez? Et c'est pour cela que nous attirons déjà l'attention. C'est ce que je dis, puisque si vous dites que c'est 3 mois et qu'il sait que c'est l'État qui l'oblige, c'est lui qui a construit sa maison, l'État ne l'a pas aidé à construire sa maison, comme il l'a dit, mais je te signe un papier de 3 mois, mais tu me verses 2 ans. Un contrat formalisé. Voilà, ça c'est de la corruption. Voilà, qui contourne. Toi, tu paies 10 mois. Voilà, ça fait que. Attends, un instant, ça fait que. Oui. Quand tu parles de corruption, c'est là où même il y a un danger. Oui, mais. Parce que si moi-même je sais que la loi
dit clairement qu'il faut payer 3 mois et que quelqu'un m'oblige à payer 10 mois et me formalise un contrat de 3 mois, c'est moi qui suis responsable. Oui, mais je vous dis que je cherche un logement. Oui, je cherche un logement. Je n'ai pas le choix. Je cherche un logement. Parce que vous savez que nous, les Togolais, nous aimons les logements proches de notre boulot. Voilà parce qu'on ne gagne pas assez pour pouvoir aussi verser dans le transport. On veut avoir un logement qui est proche du boulot. Et donc, je suis contraint de prendre ce logement-là. À un moment donné, je cède au chantage du propriétaire. Comment ça se passe ailleurs? Comment ça se passe? Je sais que le Bénin a réussi ce pari-là. Oui. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour le réussir. Il faut commencer quelque part. Oui, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tous les citoyens puissent louer une maison. Quand quelqu'un va faire un prêt pour louer une maison, quand même, quand quelqu'un, à cause de la caution, à cause de la garantie, n'arrive pas à avoir louer une maison, vous voyez, c'est compréhensible. L'État est obligé de garantir les choses. Mais le propriétaire, lui aussi, il a tiré le diable par la queue pour construire sa maison. Je dis un instant, je dis que ce que l'État fait, socialement, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas penser seulement aux locataires sans penser aux propriétaires. C'est pas possible. Un instant. Le propriétaire que vous n'avez pas aidé à construire, à partir du moment où vous voulez amener un équilibre social, vous pensez à eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Qu'est-ce qu'il faut le faire? Voilà. Il faut le faire. Voilà, maintenant c'est ça. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut ouvrir la discussion. Donc vous ne pouvez pas dire, parce que vous décidez que c'est 3 mois, le propriétaire qui a construit sa maison à coût de millions, peut-être lui aussi il a fait le prêt. En même temps, ce n'est pas, je l'avais déjà dit tantôt, ce n'est pas le prix du loyer qu'on change. Oui, c'est juste aujourd'hui. Oui, mais pourquoi le propriétaire prend 12 mois? Pourquoi le propriétaire prend 12 mois? Oui. Quand tu dis que c'est pas le prix du loyer. Mais vous savez aussi que quand vous sortez de la chambre pour vous verser, c'est tout un tas de problèmes. Oui, ça, on est d'accord. Quelqu'un dedans voilà. Après. Oui. Donc peut-être quelque part aussi on les soulage. Ce n'est que 3 mois. Quand il va sortir, vous ferez les constats. Ce qu'il y a à réparer, vous réparez, vous lui versez juste ce qui reste. C'est ce que je dis. Ça, c'est ce que l'État. C'est pour cela que je dis. Ça aussi. La loi là pense seulement aux locataires, c'est-à-dire que celui qui... Si. Vous savez, d'abord, c'est le rôle de l'État même. Normalement, c'est le rôle de l'État de construire des logements sociaux. Vous savez ça, non? Mais c'est le rôle de l'État. C'est comme ce qu'on est en train de faire. C'est comme le cas des écoles aussi. Vous savez, les écoles publiques et privées. C'est parce que les écoles privés viennent aider l'État. Normalement, c'est le rôle de l'État de faire ce genre de choses. Donc, si l'État a des constructions qui appartiennent à l'État, l'État peut fixer même le loyer à 5 000, c'est pas un problème. Ouais. Mais ici, c'est le privé qui a construit sa maison. Il n'a pas obtenu le soutien de l'État. Ce que je demande, ce que l'État propose, c'est une très bonne chose. Maintenant, les propriétaires dans chaque commune doivent être connus, ceux qui louent là. Il faut une politique communale qui accompagne les propriétaires. Un travail dans oui, mais c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut une politique dans les communes qui accompagne les propriétaires. Si vous voulez que l'État veuille être efficace, vous ne pouvez pas prendre une telle décision sans que les propriétaires sentent que vous êtes vraiment responsable. Ils ont construit leur maison à prix. Donc, vous dites 3 mois, d'accord, on a fait 3 mois, c'est maintenant. Voilà, sur le plan, ça, on peut vous accompagner. Jusqu'à ce que l'État n'ait les moyens d'avoir les logements pour les populations. Ouais. C'est les privés qui... Donc, vous ne pouvez pas les couper les choses. Il faut aussi être compatissant. Socialement, il faut équilibrer les choses. Il faut quand même une loi pour ça. Non, je suis parfaitement d'accord. Voilà. Sinon, demain, l'anarchie qu'on veut éviter, c'est ça. Les gens vont se faire. Dans le communiqué, ça commence d'abord par le Grand Lomé. Oui. Parce que c'est là où c'est plus criard. Oui, c'est là où il y a véritablement des problèmes. Le Grand Lomé et ses environs. Et donc, après, on va s'ouvrir aux autres, je ne sais pas s'il faut dire préfecture ou ville, etc. Mais toutefois, l'État a bien dit, si cela s'avère nécessaire, ça veut dire que ailleurs, parce que je crois savoir que même à côté ici à Tchévier, les loyers, ce n'est pas véritablement un souci pour les fonctionnaires qui sont affectés dans cette préfecture, la préfecture de Zior, la préfecture de Rao, etc. Il n'y a pas tellement de difficultés parce qu'au fait, les gens qui sont peut-être ailleurs construisent pour pouvoir venir les week-ends ou je ne sais pas, passer les vacances. Et donc,
au moment où ils l'utilisent pas, ils louent, mais c'est à des prix très réduits. Et donc, le problème se situe véritablement dans le Grand Lomé et ses environs. Et franchement, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans la zone commerciale, mais dis donc, les gens ont loué même leur chambre à coucher pour les commerçants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent juste pour trouver un petit couloir pour pioncer le temps d'une nuit, et le lendemain, ils se réveillent, ils s'en vont dans leurs activités, mais leurs chambres à coucher sont louées, et parfois même à prix d'or, parce que les commerçants aussi cherchent des locaux pour entreposer leurs marchandises, etc. Et donc, quand vous quittez le centre commercial un peu vers les périphéries, Golf 3, Golf 2, Golf 4, Golf... C'est la périphérie. C'est le centre. Golf 3, ça, c'est le centre. Oui, c'est le centre. Ouais, donc, c'est juste pour te taquiner un peu. Et donc, c'est là où il y a véritablement un problème, où les gens cherchent à construire de vrais habitats, et ils sont obligés de louer à prix d'or. Et franchement, le gouvernement a bien fait de commencer par le Grand Lomé. Et je crois même qu'il y a dans la politique de l'urbanisme, etc., des préfectures, enfin, des communes pilotes, où l'État va essayer de faire des travaux et va construire même des logements sociaux. Ça, c'est annoncé depuis des années. Voilà. Non, mais voilà, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On annonce, on va même signer des contrats, mais après 2 ans, 3 ans, il n'y a rien. Et on recommence, on voit encore des gens qui viennent avec des cartables et tout ça pour signer des contrats, mais à la fin, les logements sociaux ne sortent jamais de terre. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, je crois qu'il y a des communes pilotes sur lesquelles l'État va se baser pour quand même réguler un peu les locations et les baux. Alors, ce pari-là, parce que moi je le considère comme un pari de l'État, est-ce que l'État peut le réussir au moment aussi où on n'a pas la maîtrise des prix des loyers? C'est toujours les propriétaires qui fixent les prix de leur loyer. On ne sait pas en fonction de quels critères. Vous avez un loyer qui peut, par exemple, être à 15 000. On vous dit l'année prochaine, il passe à 18 000, alors que rien n'a changé dans la chambre. Il n'y a eu aucune nouvelle construction. Mais on augmente. Si l'État ne maîtrise pas ce secteur... C'est un autre point qu'il vient de déclencher. Parce que l'État, lui, prend la décision et dit, ne dépassez pas 3 mois. Mais la loi ne dit pas... Parce que la question, c'est quoi? C'est-à-dire que le plafonnement ne dépasse pas 3 mois maximum 6 mois. Maintenant, il y a un travail à faire. Parce que quand les gens ont dit, ça va venir passer, chambre-salon, c'est combien il faut louer, par exemple, duplex, combien il faut louer, tout ça. Je crois que les travaux de l'ancien ministre, c'est ceux nous aussi ont tenu compte de ça. Ça, c'est même ça, le problème. Parce que là où vous voulez quadriller le propriétaire, bon, oui, il sait que la loi dit, bon, il peut aussi changer. C'est ce qu'on dit. Donc, du jour au lendemain, si ce n'est pas vite, du jour au lendemain, il passe de 20 000 à 25 000 ou 30 000, tout ça. C'est aussi un autre moyen. Mais l'autre aspect, c'est-à-dire que le gouvernement dit, bon, voilà, c'est le Grand Lomé, et puis ses environs, le Grand Lomé, enfin, le Grand Lomé, donc, Lomé, Golfa, quoi, on commence par oui. Et on dit, éventuellement, on va... Voilà. Ça aussi, ce sont des choses que moi, je ne comprends pas. Bon, voilà. C'est-à-dire que on a un problème au Togo. Bon, c'est vrai, on étudie ça de cas par cas, et cas par cas, on dit, ben voilà, le Grand Lomé. Parce que je ne comprends pas. Où on est dans un pays, on dit, bon, c'est une loi, c'est tout le monde, mais on dit le Grand Lomé. Bon. Quand là où le problème est plus criard. Non, oui, mais les dangers. Pourquoi j'insiste sur cet aspect? Vous savez, quand nous sommes allés à la décentralisation, un jour, il faut que ce débat-là soit fait sur le plateau, pour que les Togolais, les gens puissent comprendre comment la décentralisation est menée. Ça, c'est comme ça qu'on a fait. Vous savez, nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Et la grande conséquence, c'est quoi? En tout cas, moi, j'ai déjà averti aux grands politiciens, je ne sais pas.
Mais si vous êtes un parti dominant dans le pays, vous êtes un parti dominant, tel qu'ils ont saucissonné les choses, vous êtes un parti dominant. Je donne un exemple pour que les gens... Je suis militant de mon ami là qui est un parti dominant. Je suis militant, mais je suis par exemple à Bafilo, dans la commune d'une commune de Bafilo, où on suppose que en tant que militant, je suis conseiller là-bas, mais les conseillers n'ont pas de salaire, ça vous savez ça. Mais ils vont avoir ce qu'on appelle les indemnités de session. Comme il est dans une petite commune, lui, il a 5 000 francs. Je donne un exemple, 5 000 francs. Maintenant, Samuel est avec nous, nous sommes dans le même parti. Lui, il est à Lomé, lui, il a 25 000. Vous comprenez? Maintenant, mais pourquoi, après le premier mandat, vous savez, nous sommes du même parti, pourquoi je ne viendrai pas à Lomé pour être... Je ne sais pas vous ce que vous comprenez. Candidat. Parce que même si on dit que je suis patriote, on dit que je suis patriote, je sais que mon collègue conseiller, lui, dans cette commune, nous sommes un parti majoritaire. Si je viens, je peux peut-être être... Pourquoi je ne migrerai? Or, l'État lutte contre l'exode rural. Souhaite même que les gens développent les régions. Vous prenez sur vous la responsabilité de dire, bon, ceux qui sont ici, celui qui est maire ici, il a plus que celui-ci, tout ça. Ce sont des choses qu'il faut régler un jour. Ce sont même des choses que demain, après nous, peut-être, il faut qu'on se batte pour que les conseillers qui vont venir n'aient pas à avoir ça. Parce que moi, je trouve que c'est très dangereux. J'essaie de voir le parallèle que vous faites. Oui, alors maintenant, on dit le Grand Lomé. Maintenant, le Grand Lomé. Bon, si on dit le Grand Lomé, c'est environ. Maintenant, on est en train d'avoir pratiquement les cornifications. Si c'est le Grand Lomé qu'on dit tout ça là, si quelqu'un est propriétaire, et on n'a pas appliqué les choses en même temps, pourquoi vous voulez qu'ils construisent, enfin, oui, qu'ils réalisent les maisons? S'il peut aller à Tchévier, où il voit que les gens là-bas, c'est peut-être moins cher, les gens ils vont aller là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà. Donc on dit non, c'est Lomé, le Grand Lomé, donc Lomé, Golfe, Agogne. Il y aura aussi un autre problème qui va se... Puisque là-bas, on n'a pas la loi. Donc ceux qui ont les maisons peuvent augmenter de façon anarchique s'ils se rendent compte. Et maintenant, les gens préfèrent même les périphéries que le centre-ville. Hein. Ouais. Peut-être c'est parce que pour le moment, ils voient que les gens sont nombreux. Les gens maintenant ne restent pas forcément dans le Grand Lomé. Ils préfèrent... Vous allez voir comment les gens partent vers Tchévier, tout ça, ils s'installent. Donc, est-ce que ce n'est pas un dégel de dire, bon, voilà... Les gens vivent à Tchévier, les gens vivent à Néro, ils viennent travailler. Oui, mais si on commence par augmenter les loyers là-bas, je parle donc de la question des prix des loyers même qui n'est pas maîtrisé par l'État. Oui, mais les prix ne sont pas fixés. Je crois que c'est ça même qui a poussé l'État en 2009 à remettre ce dossier-là dans les tiroirs, parce que les acteurs du secteur ne s'étaient pas mis d'accord sur le principe de fixation des prix. Parce qu'on parlait de superficie et de zone. Oui. Les acteurs disent non, ça ne peut pas se faire ainsi. Et le prix qui sont proposés, nous ne pourrons pas être d'accord là-dessus. Et donc, ils vont continuer les discussions pour se mettre d'accord sur les taux à fixer. Alors, si on n'a pas réussi ça, comment on va réussir la question de la garantie de loyer et de la caution? Ça, c'est beaucoup plus facile quand nous parlons de canevas de contrat. Oui, mais ça n'existe pas jusque-là. Non, c'est maintenant. Son contrat. Non, justement. La pratique actuelle, c'est ça? Non, la pratique actuelle, mais ce qui va se passer désormais, c'est qu'une fois que cette loi est sortie, il y aura un canevas. Ça a été dit en Conseil des ministres. Je crois qu'un collègue a posé la question au ministre qui présentait le communiqué du Conseil des ministres. Ouais. Et il a répondu clairement que le ministère de l'Habitat va proposer un canevas qui sera appliqué par tout le monde. Oui, là, on attend de voir. Oui. C'est ça. C'est aussi ça les difficultés dont nous parlons. Bon, maintenant, si vous donc là, ça veut dire que le propriétaire est obligé d'aller se déclarer, puisque on est ici dans un bail commercial. Et donc, quand vous faites du commerce, vous devez le déclarer. Et d'autres taxes peuvent aussi en découler. C'est l'idée du gouvernement. Socialement, c'est bien. Maintenant, c'est l'application. Nous sommes en train de voir comment ça va être véritablement. Non, mais ça va se... Et puis, quand on parle du Grand Lomé, vous savez, vous m'excusez, puisque nous, on est à Lomé, les maisons ne se ressemblent pas. Hein.
Oui. Donc, là où moi je vis, à l'instant, là où moi je vis, dans Guadago et au Console là-bas, nous on est dans les taudis. Bon, voilà, là où mon ami Eric vit, c'est pas la même chose. Donc moi je vis à Gouin. Ouais, mais non, mais oui, c'est ce que je dis. Moi je vis à mais autre chose. Mais autre chose. Quand on parle des propriétaires en question, les vrais propriétaires, ce n'est pas des pauvres enseignants comme nous qui sommes des propriétaires des maisons. Il y a des enseignants qui ont construit. Non, je sais, quelques. Maintenant, les vrais propriétaires. Oui, mais combien d'enseignants? Oui, mais combien d'enseignants? Oui, pour eux-mêmes. Oui, mais ils vivent dedans. Oui. Mais les gens qui construisent, pour la survie de quelques enseignants. Mais les vrais propriétaires des maisons, ce sont les autorités. Les gens qui ont l'argent pour construire des maisons, des grandes maisons pour louer, des immeubles pour louer, c'est pas les pauvres enseignants que oui. Donc quand vous dites que la loi là a été mise sous tiroir là parce qu'ils ne sont pas non, c'est parce que les propriétaires qui sont les mêmes, qui sont les autorités aussi, qui ont des maisons, tout ça là, ils sont pas forcément d'accord avec ce que le gouvernement propose. Donc voilà. Et il faut les voir. Il faut les voir louer leur construction à l'État. Mais voilà, des départements ministériels qui sont... Mais attends, c'est clair qu'aujourd'hui, là, tout le monde va respecter la loi, point barre. Vous en êtes certain. Ah, mais puisqu'il y aura un contrat désormais. On dit que désormais, il y aura un contrat. Quand vous louez une maison, vous devez signer un contrat avec le propriétaire. Et le type de contrat vous sera proposé par le ministère de tutelle. Je crois que ça va. On peut commencer par là. Et après, maintenant, on va tomber sur la fixation des prix des maisons. Je crois que espérons que ça évolue. Parce que c'est un processus. Oui, c'est un processus. Parce que dans le fond... Qui doit prospérer pour que tout le monde soit à l'aise. Oui, dans le fond... Quand je construis ma maison pour louer, je sais à quoi m'en tenir. Quand je vais louer une maison, je sais également à quoi m'en tenir. Oui, c'est-à-dire que dans le fond, cette loi, cette ailleurs, quand vous venez, on vous dit, dans cette zone-là, prenez par exemple le Sénégal. Il y a une zone qui s'appelle Padoua. Padoua, c'est au Burkina. Non, et ça existe au Sénégal. D'accord. Quand vous arrivez là, vous voulez louer un appartement, personne ne vous dit rien. Vous-même, vous connaissez déjà le prix. Quand vous prenez un appartement d'une certaine superficie, vous savez combien vous devez verser à la fin du mois. Il y a même un Togolais qui est dans les constructions, dans les locations, etc. Mais un Lawson, un Togolais qui habite dans le milieu là-bas, il est tranquille. Voilà. C'est-à-dire que la loi est là, qui a tout cadré, et quand tu arrives, il te dit, bon voilà, ici c'est 2 chambres, voilà la superficie. On commence par parler de superficie et on te dit, voilà ce que tu payes. Oui. Au fond, au fin, cette loi, si la réforme va jusqu'au bout, c'est une loi qui va protéger les plus faibles. Tout le monde. Ça va ça protège beaucoup plus les même, je vais vous expliquer. Même le propriétaire. Oui, non, les plus faibles. Parce que c'est pour cela que les autorités qui ont les maisons sont beaucoup plus réticentes. Vous voyez, non. Donc, mais ce que nous disons, c'est qu'il faut faire en sorte que, finalement, la vision que cela protège les faibles et qu'ils puissent avoir les choses, que ça ne soit pas le contraire, finalement. Parce qu'il faut des moyens de suivi. Il faut faire en sorte, comme vous le dites, par exemple des contrats, il faut faire en sorte que cette loi puisse véritablement permettre aux pauvres d'avoir le logement. Voilà, on veut bien. Moi, j'entends ce que vous dites. On veut bien que les personnes... Moi, je veux plutôt que l'État construise des logements sociaux. Voilà. Là où je veux en venir, soulager les fonctionnaires. J'entends bien quand vous dites qu'on veut bien que les pauvres ou les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent avoir le logement.
je veux me mettre à la place aussi des propriétaires. Je ne sais pas si vous êtes encore renseigné ces temps-ci sur les prix des matériaux de construction. Bien sûr, par exemple. Voilà. C'est pour cela que je dis. Mais quand l'autre il souffre pour avoir, vous savez, l'accès au prêt n'est pas facile. Aujourd'hui, il fait tout, il serre la ceinture pour avoir son. On ne parle pas encore des prix. On va en venir aussi. On veut commencer par le plafonnement des garanties et des cautions. Maintenant, donc il y aura les contrats types, comme vous l'avez dit. Voilà. Et donc les taxes vont accompagner parce qu'on sait qu'il fait commerce. C'est clair. Il n'avait pas tout cela avant. Oui, c'est clair. Ça charge. C'est pourquoi je vous parlais d'une politique d'accompagnement. Par exemple, dans une commune, il faut un type de logement dans une commune. Il faut des modèles de logement. Il faut aussi que les conseillers... Oui, c'est ce que je dis. Parce que quand le gouvernement... pour avoir des moyens et aider quand le gouvernement décide... Ça aussi, c'est votre rôle. Oui, mais j'ai dit le gouvernement... Quand vous dites gouvernement... Le gouvernement n'a qu'à être courageux dans le processus de décentralisation en laissant certaines questions... Samuel, tu sais, j'ai comme l'impression, tu sais que c'est la commune qui a... une dotation, la plus faible dotation parmi toutes les communes du pays, je crois. La commune de Golfe 3. Oui. Non. Oui, si. Oui, Il ça. s'est renseigné, bien renseigné. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il a... Non, c'est pas que je suis... Qu'est-ce que vous avez fait, oh mon Dieu? Mais non, c'est pour vous dire qu'il faut que l'État aussi ait le courage d'aller dans la décentralisation. C'est une question, il faut qu'on donne aux communes de faire des propositions, de faire un certain nombre de choses. Voilà. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que d'abord, les immeubles ne se ressemblent pas dans une commune. Quand vous êtes... Les quartiers ne sont pas les mêmes. Les gens ne veulent pas... Les gens préfèrent certains quartiers en disant ici, je ne peux pas rester tout ça. C'est pour cela que la politique de logement, en attendant que l'État... ou la proximité avec le boulot. Le boulot, oui, tout ça là qui intervient. Donc, si vous dites, ouais, le plafonnement, d'accord. Mais celui qui veut construire désormais, ou les gens qui veulent arranger leur maison pour que les gens, ça puisse être habitable, il faut un modèle de maison. Et dans le modèle de maison, si les gens veulent, il faut que les communes, l'État accompagnent les propriétaires en disant, bon, voilà, et vous voulez arranger pour mettre en location tout ça là, nous, on vous subventionne les prix des ciments, voilà. Quand vous accompagnez les propriétaires pour le mouvement privé qui construit comme ça, vous les aidez en renversant les prix des ciments en renversant les prix des matériaux de construction. Si demain vous leur dites que fixez le plafonnement à 2, ils vont comprendre. Germain, quand vous parlez, voilà, moi je sais pas. Je me rappelle ce que disent les Béninois, il est permis de rêver. Parce que vous savez, les écoles privées ne sont pas accompagnées. Maintenant, vous les laissez se débrouiller et puis après vous... Non, mais quand c'est comme ça, l'État récupère sur quoi? Sur les taxes? Oui. C'est la proposition que vous voulez faire? Oui, c'est même pas, oui. Quand je dis l'État, les communes. Vous comprenez? La loi actuellement telle qu'elle est, elle est au niveau central. C'est l'État qui a pris la décision, plafonne les choses, tout ça. Bon. Maintenant, l'application, ils vont maintenant se rabattre sur les communes. C'est pour cela que je dis. Oui, mais c'est pour cela que je dis que les choses, il faut approfondir les discussions. Il faut approfondir les discussions. C'est bien compris. Merci beaucoup, Germain Sossou, président des forces socialistes de l'Avenir. Merci également à Eric Johnson, directeur de publication du Bi-Hebdo L'Union. Merci à vous tous aussi d'être restés en notre compagnie pour ce numéro. Je vous retrouve le samedi prochain.